Les catastrophes nous prennent souvent par surprise et parfois nous sommes coupables parce que nous ne prenons pas suffisamment au sérieux les signes prémonitoires. Mais en 2021, quand un désastre frappe, nous aurions les moyens et les connaissances pour être mieux préparés que les habitants du Moyen-Âge, par exemple face à la peste noire. C'est le constat que dresse l'historien britannique Niall Ferguson dans son dernier livre Doom, la malédiction, le destin tragique. Il retrace la longue histoire des catastrophes, guerres, pandémies, séismes qui ont marqué l'humanité. Bonjour Patrick Chaboudet. Bonjour Eric. Niall Ferguson était hier l'invité du Swiss Economic Forum à Interlaken et avec lui vous avez abordé là-bas deux cas d'actualité, la pandémie et l'Afghanistan. Oui, deux exemples de catastrophes, si l'on veut, en partie prévisibles, mais pas complètement évidemment, et qui semblent tout de même avoir pris par surprise les dirigeants politiques. Niall Ferguson utilise deux images animales. Celle du rhinocéros gris pour définir un événement dangereux, évident et hautement probable, comme la charge d'un rhino si on s'approche trop de lui, et celle du cygne noir, un événement majeur rare et hautement imprévisible. Et pour lui, la probabilité d'une pandémie était élevée, c'était un risque quasi planifié. Sur le papier, on était prêts. En 2019, les États-Unis et le Royaume-Uni étaient les numéros 1 et 2 en termes de préparation face aux pandémies. Et pourtant, les plans n'ont pas bien fonctionné. Et on doit se demander pourquoi, quand le rhinocéros gris est arrivé pour de vrai, il nous est apparu comme un cygne noir, un événement auquel nous n'étions pas préparés. Il y a eu un grave échec de la part des bureaucraties de santé publique dans le monde. On ne sait pas encore très bien pour quelles raisons, parce que sur le papier, on était prêts. Donc cet effet de surprise, c'est la responsabilité des dirigeants ? Disons que Niall Ferguson est plutôt indulgent à leur égard. Ils ont une part de responsabilité bien sûr, mais c'est toute la chaîne administrative qui a dysfonctionné. Le leadership est important, mais je ne pense pas qu'il faille exagérer les dommages causés par les présidents et premiers ministres populistes. Parce que de nombreux pays sans leaders populistes ont fait aussi mal, voire pire encore, comme le Pérou par exemple, avec un pic très élevé de mortalité. La situation a été aussi mauvaise en Belgique qu'au Royaume-Uni et sans leader populiste. De nombreuses personnes qui ont analysé les événements de l'an dernier ont exagéré l'importance, le rôle de Trump, Johnson, Bolsonaro ou Modi en Inde. Une des thèses de mon livre est que dans un désastre, le point de rupture, d'échec se situe plus bas dans la chaîne de commandement, même si la responsabilité ultime appartient au président. Quand les choses vont mal dans une pandémie, ce sont en fait les centres de contrôle des maladies, les agences de santé publique qui sont en première ligne. C'était leur responsabilité de bien faire leur travail. On ne peut pas accuser Donald Trump de toutes les erreurs. Il en fait beaucoup, mais ce n'étaient pas celles qui ont le plus contribué au pic de mortalité. En grande partie prévisible donc cette pandémie, mais plutôt mal gérée dans un premier temps, en tout cas par les autorités publiques, selon Niall Ferguson, et il pense que les conséquences à long terme seront sérieuses. Je pense que cette pandémie sera disruptive. Elle est différente par exemple de l'épidémie de grippe des années 1950, dont personne ne se souvient vraiment parce qu'elle n'a pas eu de conséquences historiques. Le Covid-19 a semblé surgir comme par surprise. On a injecté d'énormes quantités d'argent pour y faire face. On a pris des mesures de confinement très sévères. Tout cela fait que les conséquences du Covid seront plus importantes que le nombre de décès ne le laisse supposer. La disruption économique a été énorme. Les bouleversements sociaux et culturels sont déjà importants. Pensez aux manifestations l'an dernier aux États-Unis. Et je pense qu'on aura une cascade, une avalanche de crises secondaires qui ont leur origine dans la pandémie, mais qui concernent d'autres sujets. C'est pour cela qu'il y aura des faillites de l'État dans certains pays émergents ou en développement. La crise n'est pas terminée, elle se transforme en quelque chose d'autre. Il ne s'agit plus seulement du virus, mais des conséquences secondaires. La pandémie a de graves conséquences économiques l'année dernière, avec des chutes de croissance drastiques, mais les prévisions maintenant sont plus optimistes. Est-ce que c'est surprenant ? Disons que la reprise pour les pays développés en tout cas a été probablement plus rapide que prévu, dopée, c'est vrai aussi en grande partie par les milliers de milliards de dollars, de francs, de yuan des plans de relance. On se souvient de la crise financière de 2008 et beaucoup pensaient qu'elle aurait les mêmes caractéristiques. Mais une pandémie n'est pas similaire à une crise financière. Celle de 2008 a mis du temps à se résorber parce qu'il y avait des problèmes persistants dans les ménages et les bilans comptables des banques. C'est très difficile à régler rapidement.
Alors qu'avec la pandémie, une fois les vaccins trouvés, la reprise économique a été assez rapide. Et on a également débloqué bien plus d'argent pour la pandémie que pour la crise financière. Du coup, les ménages ont surmonté le pire de la crise et se sont retrouvés avec beaucoup de cash à disposition aux États-Unis. Donc cette reprise économique en V n'est pas totalement surprenante si l'on considère la nature de la pandémie, l'impact de la vaccination et les sommes d'argent énormes dépensées pour résoudre le problème. Et l'autre événement d'actualité, bien sûr, c'est l'Afghanistan, Patrick, avec le retrait des troupes américaines. Et là, Niall Ferguson est plus critique, il parle d'une décision précipitée et malencontreuse. C'est évident qu'il y avait un conflit en cours avec les talibans, mais ils ne pouvaient pas gagner tant que les États-Unis et leurs alliés continuaient à soutenir le gouvernement afghan. Je ne pense pas qu'il était nécessaire d'augmenter massivement l'implication de l'Occident pour maintenir cet équilibre. On peut l'appeler un équilibre malheureux, mais c'était mieux que de laisser les talibans proclamer leur victoire et reprendre à nouveau le contrôle du pays. Donc je crois que ce sera une fausse économie. On a retiré les troupes, on ne dépense plus d'argent comme avant, mais quelle est la suite ? Qu'est-ce qui va se passer lors du prochain 11 septembre ? C'est là que cette décision s'avérera très contestable. On se rend déjà compte que ce n'est pas la fin de l'histoire. L'idée d'un générique de fin, c'est Hollywood, mais pas le monde réel de la géopolitique. Pour justifier sa décision, Joe Biden, le président américain, a dit qu'il n'avait que deux choix, soit l'escalade militaire, soit le retrait des troupes. Oui, alors c'est vrai que Joe Biden milite depuis longtemps déjà pour quitter l'Afghanistan, mais Niall Ferguson n'est pas vraiment convaincu par cette argumentation et par les décisions prises par le président américain ces dernières semaines. Joe Biden avait pris cette décision il y a 10 ans déjà. Il n'avait pas pu convaincre Barack Obama à l'époque car il était vice-président. Il a été conséquent avec ce qu'il dit depuis de nombreuses années. Mais je pense que cela a été horriblement mal géré. Et les conséquences seront plus importantes que le seul destin de la population afghane. Parce que le signal a été donné à la Chine et à la Russie que les États-Unis battent en retraite et que s'ils reculent en Afghanistan, ils pourront le faire ailleurs. Je ne suis pas seulement troublé par la manière inepte dont le retrait s'est fait, mais aussi par le signal donné aux rivaux des États-Unis. Et si cela amène à une crise ailleurs, par exemple à Taïwan ou en Ukraine ou dans les pays baltes, l'ampleur de cette erreur sera bien plus importante qu'on ne le réalise actuellement. Alors, un déclin de la puissance américaine. Dans sa conférence à Interlaken, l'historien britannique se veut plus pondéré. Les États-Unis ont déjà connu des périodes de relatif recul à la fin des années 70, par exemple après la chute de Saigon et la révolution islamique en Iran, mais pour rebondir par la suite. Et dans ce qu'il appelle la deuxième guerre froide, celle qui oppose les États-Unis à la Chine, Niall Ferguson pense que c'est la démocratie américaine qui est la mieux préparée pour ce combat sur la durée. Merci Patrick Chaboudet.